Bienvenue pour ce 19e jour de reconnexion. Moi c'est Gaëlle, ici on est sur Yoga by Need Spirit et comme tu as pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va chercher à ressentir les choses peut-être un peu autrement sur le tapis. Donc enfile une tenue confortable, attrape ton tapis, on est parti. Ok, tu le sais sans doute dans notre vie de tous les jours, à moins d'avoir des choses vraiment inconfortables qui nous obligent à ressentir les choses, quand ce sont des choses agréables ou des choses neutres, on ne fait pas forcément attention à ce qui se passe. Par exemple, la dernière fois que tu as marché dans la rue, est-ce que tu as fait attention à comment tu posais tes pieds, le ressenti de tes pieds sur le sol? Probablement pas, sauf si tu as buté dans un truc et que tu t'es tombé. Là tu as ressenti le sol. Voilà. Mais du coup, c'est un peu l'idée. Alors, on va pas tomber sur le tapis pour ressentir les choses. Aujourd'hui, du coup, justement, on va avoir une pratique plutôt neutre. Des choses qu'on a déjà faites jusque-là. Juste, on va chercher à ressentir différemment le corps, les appuis dans le sol, la façon dont on bouge les bras dans l'espace, on bouge les jambes. Juste chercher à se connecter un peu plus à ces sensations. Je n'ai pas appelé ce voyage reconnexion pour rien. On y revient régulièrement. Donc, pour commencer la pratique aujourd'hui, on va se mettre en posture de l'enfant et je vais t'inviter à, une fois positionné dans cette posture de l'enfant, à vraiment ressentir ce qui se passe en toi. Donc, viens t'installer dans cette posture de l'enfant. N'hésite pas à écarter les genoux, à ramener les gros orteils ensemble et allonge les bras devant toi, relâche le front vers le tapis. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu sens dans cette posture? Si on commence par exemple par les pieds, est-ce que tu peux sentir le contact du tapis au niveau des coups de pied? Qu'est-ce qui se passe au niveau de tes chevilles? Peut-être en fonction de la souplesse de tes chevilles, tu sens quelques tensions. Qu'est-ce qui se passe au niveau des mollets? Peut-être qu'ils sont comprimés par les cuisses. Peut-être que les cuisses ne les touchent pas du tout. Est-ce que tes tibias touchent le sol? Et au niveau des genoux, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu sens de la compression à l'arrière de tes genoux? Un étirement à l'avant? Si on remonte au niveau des cuisses, pareil, qu'est-ce qui se passe avec ces cuisses? Est-ce que tu sens le ventre qui presse sur les cuisses ou pas? Est-ce que du coup tu sens les cuisses qui pressent sur les mollets dans ce sens-là? Au niveau des hanches, peut-être qu'il y a une compression au niveau de l'aine, vu qu'on est un peu replié sur nous-mêmes. Et peut-être qu'à l'arrière, tu as un étirement au niveau des fessiers. On ressent ce qui se passe dans la colonne, dans tout le dos même. On ressent ce qui se passe dans ton ventre, au niveau de tes côtes, dans la poitrine. Les sensations dans les épaules. Si tu observes tes bras, quelles sont les parties de tes bras qui touchent le sol? Peut-être les coudes, peut-être les avant-bras, peut-être rien de tout ça. Et au niveau des mains, quand tu t'intéresses vraiment à tes mains, est-ce que tu peux déterminer les parties de tes mains qui touchent le tapis? Peut-être que tout le creux de la main ne touche pas. Il y a peut-être que l'extérieur, qu'une partie de tes doigts. Et puis si tu viens au niveau du cou, est-ce que tu sens des tensions ou est-ce que tout est relâché? Et au niveau de la tête, du visage, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui touche le tapis? Qu'est-ce qui ne le touche pas? Et voilà, c'est un peu avec ce genre de curiosité qu'on va approcher la pratique aujourd'hui. Donc sur une prochaine inspiration, tu vas tranquillement venir te placer dans ton quatre pattes et prends le temps d'observer comment tu positionnes tes mains, tes genoux, tes tibias. Et observer, ça peut être effectivement avec la vue. Bien souvent, on observe les choses avec la vue. Mais est-ce que de l'intérieur, est-ce qu'il y a des choses que tu peux sentir aussi avec le toucher? Notez comment tu grippes le tapis, peut-être avec les mains, les zones de tes genoux
comment ça se passe au niveau du contact avec le tapis. Et on va commencer à mettre du mouvement. Et là, pareil, est-ce que tu peux ressentir ce qui se passe quand tu viens creuser le dos et regarder vers l'avant? Et quand sur l'expiration, tu arrondis le dos, tu relâches la tête. Puis on fait ça encore 2 fois. Inspire pour creuser le dos. Peut-être ferme les yeux pour sentir autrement les choses. Expire, arrondis le dos, relâche la tête. Dernière fois, on inspire, on creuse. Et expire, arrondis. Inspire, reviens dans un dos neutre. Viens crocheter les orteils ici. Et juste en crochetant les orteils, est-ce que tu notes qu'il y a certains orteils qui sont peut-être plus crochetés que d'autres? Et puis envoie les fesses vers les talons. Qu'est-ce que ça change dans la sensation de tes plantes de pied? Peut-être aussi dans la sensation dans tes mains, dans tes bras. Et puis viens marcher les mains vers les genoux. Et viens décoller les genoux du tapis. On va venir dans une mini grenouille ici. Ouvre les genoux de chaque côté. Et prends le temps d'observer les sensations dans ton corps quand tu bouges ici, dans cette posture de mini grenouille. Et puis, on va se diriger vers une flexion vers l'avant. Donc, tu vas commencer à déplier les genoux, déposer les 2 pieds dans le sol et vois comment tu les places, tes pieds. Plus ou moins parallèles, plus ou moins largeur de ton bassin. Est-ce que tes jambes sont tendues ou complètement pliées ou un peu entre les deux, tu sais pas trop? Est-ce que tes mains, elles touchent le sol ou pas? Quelles sont les sensations le long de la colonne jusqu'au niveau de la nuque? Est-ce que tu es statique dans cette posture ou est-ce que tu as mis un petit peu de mouvement? Et puis peut-être tu peux attraper les coudes opposés et venir te balancer d'un côté et de l'autre. Et observer les changements de sensations dans le corps quand tu fais ça. Et puis reviens au centre, replie les genoux, reviens dans la posture de mini grenouille. Redresse la tête. Est-ce que la tête elle tourne? Peut-être oui, peut-être non. Et puis à nouveau, on va repartir dans cette flexion vers l'avant. Tu vas tendre les jambes, déposer les pieds au sol. Et est-ce que c'est la même sensation quand on se replace ici? Est-ce que tu as positionné tes pieds de la même façon? Est-ce que tu sens d'ailleurs l'ancrage au sol dans tes pieds quand tu fais ça? Qu'est-ce qui se passe à l'arrière de tes jambes? Est-ce que tu bouges? Est-ce que tu es statique? Et puis quand tu vas attraper les coudes opposés, comment est-ce que tu les attrapes? Est-ce que tu as pensé à changer la prise? Encore une fois, on est dans une exploration, je pose des questions, il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de bonne façon de faire ou de mauvaise façon de faire, juste ressens ce qui se passe. Et puis à nouveau, viens déposer les bouts des doigts ou les mains sur le sol. Replie les genoux, reviens dans une posture de mini grenouille, redresse la tête. Et d'ici, on va venir marcher directement dans une planche. Tu sais que ta planche, elle peut être prise sur les genoux. Ça marche aussi. Donc solide dans la planche, est-ce que tu sens que tu repousses bien le sol avec tes mains, que ton centre du corps il est engagé, que tu as des orteils qui sont bien ancrés dans le sol? On va inspirer ici et sur l'expire, tu vas laisser le genou droit se déposer sur le tapis. Et est-ce que tu as senti quelque chose de changer dans tes abdos? Si tu les as relâchés, là par contre, réengage. Inspire, reviens. Expire, dépose le genou gauche au sol. Inspire, reviens. Expire, dépose le genou droit au sol. Inspire, reviens. Expire, dépose le genou gauche au sol. Inspire, reviens. T'es fort, tu peux le faire. Expire, dépose les 2 genoux sur le tapis. Plie les coudes et descends complètement à plat ventre. Pointe les pieds. On va inspirer dans un cobra. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand tu es dans ton cobra? On va rester peut-être ici un peu dans le cobra. Donc là, on est dans un cobra classique. On a les bras qui sont le long du corps, les mains à peu près sous les épaules, le bas du dos engagé. Et qu'est-ce qui se passe si on décale les mains légèrement à l'extérieur du tapis, peut-être avec même les doigts ouverts sur les côtés, et qu'on presse un peu plus dans les mains? Alors peut-être qu'on se redresse beaucoup, peut-être pas. Peut-être qu'on bouge, peut-être pas. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que tu es plus à l'aise dans un cobra comme ça? Ou moins à l'aise? Je n'ai pas la réponse. Tu me diras ça en commentaire. Et puis tout doucement, on vient redéposer tout le buste jusqu'au front sur le tapis. On replace les mains sous les épaules, crochette les orteils, repousse dans les mains. On vient sur une planche sur les genoux.
Et puis on envoie les fesses vers les talons. Garde les orteils crochetés ici. Et un peu comme au début de pratique tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? Que tu envoies les fesses vers les talons, l'étirement au niveau des plantes de pied, les sensations dans tes mains, dans tes bras, ailleurs. Et puis tranquillement, on va venir dans un chien tête en bas. Si le chien tête en bas c'est pas ok, tu sais, il y a toujours la possibilité de prendre un 4 pattes. On prend le temps de t'installer dans ce chien tête en bas et d'observer justement ce que tu ressens ici. Est-ce que tu sens bien que tes mains elles pressent dans le sol, que tu repousses un peu plus dans tes mains pour monter peut-être un peu plus le bassin vers le ciel et que pour ça il y a peut-être besoin de plier un peu plus les genoux et de décoller un petit peu plus les talons du sol. Et on respire ici. Et puis viens regarder entre les mains et on va faire des tout petits pas pour venir jusqu'à l'avant du tapis, un pied après l'autre. Observe d'ailleurs peut-être comment tu as marché jusque-là, comment tu as choisi de mettre tes pieds en arrivant à l'avant du tapis. Est-ce qu'ils sont largeur du bassin? Est-ce qu'ils sont plutôt ensemble, plutôt plus écartés? Et sur une inspiration, on va venir dérouler la colonne pour se redresser complètement. Est-ce que tu peux monter directement les deux bras vers le ciel? Et sur une expire, on vient relâcher les mains en prière à la poitrine, puis les bras le long du corps. Et là, observe l'ancrage de tes pieds au sol ici. Qu'est-ce qui se passe? Les sensations dans tes jambes, dans tout le buste. Paume de main tournée vers l'avant, bras solides, posture de la montagne. Inspire à nouveau, monte les deux bras vers le ciel. Et à l'expire, viens plonger sur les jambes. Sur une inspire, on va se redresser à moitié, mains sur les cuisses, bras le long du corps. Allonge le buste parallèle au sol. Et là, pareil, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as les jambes tendues, pliées? Est-ce que tu sens que tu as les épaules dégagées des oreilles et que la nuque, elle ne fait qu'un prolongement avec ta colonne vertébrale? Et à l'expire, tu viens à nouveau plonger sur les jambes. Plie suffisamment les genoux ici pour avoir les mains ou les bouts des doigts dans le sol. Et sur une inspire, on va envoyer le pied gauche loin derrière. On va relâcher le genou gauche au sol, le coup de pied gauche au sol. Et avant d'aller s'installer dans sa fente basse avec les bras vers le ciel comme on le fait d'habitude, est-ce que tu peux prendre le temps d'observer les sensations ici dans tes hanches, d'observer comment ton pied droit presse dans le sol, comment ton pied gauche presse dans le sol aussi. Et puis sur ta prochaine inspiration, quand tu sens que c'est le bon moment, tu inspires, tu montes les bras vers le ciel et on se retrouve dans ta fente. Enfin, on se retrouve chacun dans sa fente, quoi, en fait. Ok. Et expire, viens relâcher les mains sur le tapis. Crochette les orteils du pied gauche à l'arrière, décolle le genou gauche et ramène le pied gauche à côté du pied droit. Comment ils sont ces deux pieds? Est-ce qu'ils sont vraiment côte-côte? Est-ce qu'ils sont écartés? À nouveau, main sur les cuisses, demi-flexion avant, inspire. Flexion avant, expire. Plie suffisamment les genoux pour déposer les bouts des doigts sur le tapis. Et cette fois, sur une inspiration, on envoie le pied droit loin derrière. Dépose le genou droit au sol, le coup de pied droit au sol. Et pareil. Qu'est-ce qui se passe dans cette préparation de fente basse? Les sensations dans ton pied gauche à l'avant, dans ton pied droit derrière qui presse aussi sur le tapis. Et sur une inspiration à nouveau, on monte les deux bras vers le ciel. Et sur une expiration, on vient relâcher les mains sur le tapis. Ici, planche sur les genoux, planche sur les orteils, c'est toi qui vois. C'est notre point de ralliement. On inspire ici dans cette planche. Et à l'expire, dépose les genoux sur le tapis, plie les coudes et on descend complètement à plat ventre. Pointe les pieds. Ici, pour le cobra, tu choisis. Cobra classique, cobra un peu plus grand. Vois ce qui est le mieux pour toi. Inspire, on va rester quelques instants ici dans le cobra. Je ne sais pas si tu as vu, j'ai écarté mes pieds l'un de l'autre. Juste parce que c'est plus agréable pour moi quand je fais ça. Est-ce que tu peux essayer peut-être d'écarter un peu plus tes pieds? Voir si ça te crée de l'espace dans le dos et si ça rend la posture plus confortable. Et puis sur une expiration, tout doucement, peut-être en bougeant un petit peu, on vient relâcher le front sur le tapis. Ramène les mains à nouveau sur le tapis. Presse dans les mains pour venir à nouveau dans une planche, donc sur les genoux ou sur les orteils, c'est toi qui vois. Et presse encore un peu plus fort pour revenir dans un chien tête en bas. Grande inspiration ici, grande expiration. Et puis tout doucement, on vient déposer les genoux sur le sol, les fesses vers les talons, posture de l'enfant. Cette posture dans laquelle on a commencé, quelles sont les sensations ici? Peut-être que cette posture n'a rien à voir avec celle que tu as prise tout à l'heure en tout début de pratique.
Peut-être qu'elle est complètement identique. Et puis tout doucement, on va venir dérouler la colonne, une vertèbre après l'autre pour se redresser. On va laisser partir les pieds d'un côté, redéposer les fesses au sol. Ici, reviens dans le milieu de ton tapis pour pouvoir aller allonger complètement tout le dos sur le tapis. Viens serrer le genou droit vers toi, allonge la jambe gauche. On va ouvrir le bras droit sur le côté, on va venir prendre une torsion. Et qu'est-ce qui se passe dans cette torsion? Qu'est-ce qui touche le sol? Qu'est-ce qui touche plus le sol? Est-ce que cette version de la torsion, elle est confortable pour toi ou pas? Si la réponse est non, sens-toi libre de changer. Puis on revient au centre, on va changer de côté. Donc cette fois-ci, on garde le genou gauche à la poitrine, on allonge la jambe droite. On ouvre le bras gauche, torsion de l'autre côté. Et là, pareil, peut-être que les sensations dans cette torsion de ce côté-là sont très différentes du côté précédent. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu la prends comme ça ou est-ce que tu changes? Et puis reviens au centre. Serre à nouveau les genoux vers toi. Et puis tranquillement, on va venir relâcher tout le corps sur le tapis. Relâcher les bras le long du corps. Prends une grande inspiration par le nez. Et relâche tout par la bouche. Encore une fois, une grande inspiration par le nez. Et laisse tout aller par la bouche. Nulle part ailleurs où être. Juste être là sur le tapis et respirer. Et une dernière fois, prends le temps d'observer ce qui se passe en toi, de ressentir. De ressentir le contact du corps sur le tapis, de ressentir ta respiration, de ressentir aussi peut-être les pensées qui te traversent. Et puis ramène les paumes de main l'une contre l'autre, laisse les pouces se déposer au niveau du sternum. Tu peux peut-être ramener légèrement le menton vers la poitrine en signe de gratitude. Ramener un grand sourire sur ton visage pour te remercier de ta présence, de ta pratique et d'avoir pris ce temps pour toi aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pratiqué à nouveau avec moi. J'espère que ça t'a fait plus grand bien de ressentir les choses un peu autrement. Comme toujours, n'hésite pas à lâcher un pouce en l'air, à me raconter ce que tu as ressenti justement dans les commentaires. Et comme toujours, si tu es arrivé ici complètement par hasard, du coup je te dis comme toujours, mais en fait pour toi c'est la première fois, pense à t'abonner à la chaîne. En ce moment on est sur un voyage de 30 jours de yoga et du coup qui que tu sois, où que tu sois, je te dis à demain pour une nouvelle pratique sur le tapis.